Veuillez vous lever pour débuter la célébration. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur continue de nous faire confiance et demande à chacun et chacune de nous, même tu, que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Oui, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous invite encore à être des témoins de sa résurrection. Et aujourd'hui, il vient visiter chacun là où il travaille et nous demande surtout de faire confiance. Pour toutes les fois que nous avons fait confiance, reconnaissons-nous humbles pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Tu as détruit les péchés et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et à celles qui ont quitté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Oh,
prions, garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu nous renouvelles la jeunesse de son âme, qui se réjouit d'avoir éprouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais les jours de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons présentement la liturgie de la parole. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voici que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté, en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le Seigneur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire Seigneur. Au 21e chapitre, les 14 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'est manifesté encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didème, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils des Zébédée et des autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus s'était mis sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc ces filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer, tellement il y avait du poisson. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa son vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à lui. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant les filets pleins de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc tous ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre les filets pleins de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, les filets ne s'est pas déchirés. Jésus leur dit, « Alors, venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend les pains et il leur donne, et de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu.
veuillez vous asseoir pour une petite prêche. C'est tellement important de vivre la Pâque et surtout la continuité, la suite. Les dimanches derniers, tout était autour des doutes de Thomas, mais Thomas qui voulait bien sûr la conviction. Il ne faut pas condamner Thomas. C'était pas facile de croire qu'il est ressuscité. Par la foi, oui, mais Thomas voulait vraiment être, je peux dire, convaincu que son maître est ressuscité. Voilà pourquoi à la fin, il a dit seulement « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est-à-dire, je te rends grâce, je n'ai pas de commentaire à faire, je suis heureux de te voir, fais de moi ce que tu veux, l'abandon au Seigneur. Aujourd'hui, au fait, je peux dire, c'est le dimanche de la conviction. Et cette conviction, nous l'évoquons sous 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe qui, au fait, nous aide à renouveler la confiance en Dieu. Et cela est tiré de la première lecture, où les apôtres ont été fouettés, puisqu'ils témoignaient du Christ. Mais voilà que leur réponse était claire, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes dans un monde avec un esprit lié, je peux dire, à la modernité mal comprise, où tout est permis, où il n'y a pas d'éthique, où facilement on peut tuer les gens, où on ne veut plus des valeurs ni des vertus, chacun pour soi, Dieu pour tous, chacun dans son coin. Et cette humanité est aujourd'hui déchue. Et quand tu veux faire les choses selon le Christ, tu es mal vu. Et des fois, on a peur des humiliations. Les apôtres n'ont pas eu peur des humiliations. Ils ont choisi, ils ont opté pour l'obéissance à Dieu plutôt que les hommes. Nous voudrions faire plaisir aux hommes, mais tout passera. Les hommes passeront, mais Dieu restera. Heureux celui qui fait plaisir à Dieu, car ce qu'il fait coïncide avec la volonté de Dieu. Quand ce que tu fais coïncide avec la volonté de Dieu, c'est Dieu qui te guide, c'est Dieu qui vit en toi. Même en cas de difficulté, il va combattre pour toi. En cas de succès, il va te protéger pour que tu ne tombes pas dans l'erreur. Et il te conduira vers les pâturages. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il sera avec toi. Il va te protéger et tu habiteras sa maison tous les jours de ta vie. Voilà la pertinence d'emboîter les pas aux apôtres, de faire confiance à Dieu. L'homme n'est qu'un menteur qui a trahi Jésus, si par son disciple, qui nous font du mal aujourd'hui, si par les gens à qui nous avons fait du bien. L'homme n'est qu'un menteur. Confions-nous au Seigneur et la main droite du Seigneur. Quand il est sur nous, nous sommes plus que bénis, car le Seigneur nous donne les fruits de son amour. Comme nous l'avons entendu, c'est un Dieu lent à la colère. Sa colère ne dure pas, mais sa bonté se renouvelle chaque matin en faveur des gens qui se confient à lui. Voici le premier axe de notre méditation. Le deuxième axe, les apôtres étaient sortis de doutes après l'expérience de Jésus, mais ces doutes-là persistaient un peu. Et quelque part, ils ont dit, mais il est parti, alors, allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire la pêche. Et voilà qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Et nous aussi, des fois, c'est ça. Nous prenons l'optique de faire les biens, mais on ne voit pas les résultats, on est pressé. On s'est dit, où est ce Dieu? Reprenons ce que nous avons l'habitude de faire. Et en reprenant, nous n'avons rien. Nous tournons casa par rapport au bien et nous ne recevons absolument rien. Mais voilà que Jésus qui apparaît, qui leur dit, mes enfants, avez-vous à manger? Pourquoi vous dites que vous n'avez rien en vous? J'ai mis la richesse. Si vous appuyez sur Dieu, vous avez la richesse, car Dieu marche avec vous. Alors jetez à droite les filets. Quand ils ont jeté à droite les filets, ils ont obéi. Ils ont obtempéré au Seigneur. Voilà qu'ils ont eu plein de poissons et ils avaient même du mal pour tirer les filets. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Jésus connaît bien le monde. Nous venons de lui et tout a été créé par lui. Pour réussir, nous avons besoin de lui. Ce n'est que lui qui peut nous dire allez à gauche, allez à droite. Et partout il nous conduira. C'est alors que nous trouverons la vie sauve. C'est alors que nous trouverons bien sûr la latitude de notre bénédiction. Même dans nos milliers de travail, qu'il vienne nous visiter pour que nous soyons beaucoup plus rentables. Mais à la fin, Jésus partage encore les poissons et les pains, signe du fait qu'il est ressuscité, il est présent, pas physiquement,
mais à travers l'Eucharistie, nous les rencontrons. Mes chers amis, prenons le temps de passer à l'adoration personnelle ou communautaire. Prenons le temps de communier à la Sainte Communion. La communion, c'est ce qui nous donne la force. Si nous communions dignement, nous devenons une seule personne avec le Christ. Et le Christ est en nous. Le Christ va opérer en nous pour la plus haute gloire de son Père. Que ces trois axes nous aident à comprendre que mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les autres. Et quand on est avec le Seigneur, il nous montrera la route à suivre. Jeter les filets à droite et nous recevons beaucoup. Mais quand nous sommes avec lui, nous le verrons plus physiquement, mais à travers l'Eucharistie. C'est pourquoi il a proposé les repas avec ses apôtres. Il nous propose les repas eucharistiques, que ces repas puissent prouver et faire en nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À présent, lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu dans l'enfer, le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leur tâche en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec dans leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les communautés chrétiennes qui célèbrent dans ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elle persévère à témoigner de l'amour divin, prions. Seigneur, écoute notre prière. En confiant au Seigneur nos intentions personnelles pour nous-mêmes et pour les autres, et en renouvelant notre confiance, nous lui demandons: reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, je peux avoir le feuillet paroissien. Nous vous demandons maintenant de pouvoir présenter ce que vous avez prévu comme offrande, et nous vous disons merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers, la terre entière résulte de puissance d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après les repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de l'amour et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épanouie à travers le monde. Fais-la conduire dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour les âmes de purgatoire. Nous te prions aussi, Seigneur, de te souvenir dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous les dépendants de toute forme et de substance, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à nos cœurs, brisés par des problèmes de tout genre. Donne la paix à nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos projets. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous ainsi de cette paix. Et du Christ. Pitié de
et fait soutenir nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'acclamation est à la page 25.
Demain à 16h, il y a concert religieux de la chorale Chantefleur. On vous demande de venir soutenir la chorale. Et ceux qui ont rendez-vous avec moi, c'est donc retenu pour mardi, après la messe de 11h. Je vais recevoir tout le monde. Et les restes de communiqués, vous les avez sur les feuillets paroissiales. En guise de synthèse, voilà ce que je prêchais aujourd'hui. C'est vraiment simple. Il y a 3 axes, mais qui sont liés. Vaut mieux compter sur Dieu que de s'appuyer sur les hommes. Quand tu comptes sur Dieu, sache-le que tu auras des répercussions puisque l'esprit mondain ne cadre pas avec l'esprit de Dieu. Tu peux être même fouetté comme les apôtres, mais ce n'est pas l'échec. Mais la victoire viendra quand le Seigneur va venir te visiter dans ce que tu entreprends. Tu auras beaucoup de fruits, beaucoup de poissons à l'instar des apôtres qui croyaient être seuls. Mais quand le Christ est venu, voilà, ils ont ramassé au-delà de ce qu'ils prévoyaient. Le Seigneur nous donne au-delà de ce dont nous avons besoin. Mais pour être nourri, pour être fort, l'Eucharistie, l'adoration, c'est là où nous rencontrons spirituellement le Seigneur et il nous donne toute cette force. Voilà la quintessence de l'homélie d'aujourd'hui. À tous et à chacun, bon week-end chez vous. Merci. Levons-nous pour la prière finale et la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.